de t'apporter ton gros menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Continue. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Continue. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Donc là, il ne s'agit pas simplement d'une attaque qui est portée contre toi par Satan, mais il s'agit là d'un ciel fermé par tes offenses. Et révoquer ceci, c'est des particuliers. Tu ne peux pas, aucune prière d'autorité renverser ça. La prière qui renverse ça, c'est la repentance. Et tu viens plaider, tu appelles la miséricorde de Dieu. Donc tu te tiens devant le trône de la grâce par miséricorde, pour que le ciel qui était fermé par le sang de Christ s'ouvre. Et que toute forme d'attaque qui veut porter sa légitimité sur le fait d'avoir abandonné la loi, que tu clames et que tu déclares que Christ a accompli la loi pour ta liberté. Et que donc le ciel n'a plus le droit d'être fermé pour toi, parce que la rançon a déjà été payée. Est-ce que tu es prêt pour ça? On va révoquer ça. Je vais te montrer comment ça se passe. Lève ta main droite vers le ciel. Dis après moi, mon Père, mon Dieu, je me tiens devant ta face et je me lève contre cette malédiction du ciel fermé et de la sécheresse financière. Oh Père, oh Dieu, je reconnais, j'ai péché contre toi. Je suis conçu dans le péché. Ô Seigneur, j'appelle à ta miséricorde. Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Je fais appel au sang de Jésus qui a coulé comme une rançon pour ma vie et ma liberté. Je crie miséricorde, miséricorde. Ô Seigneur, ne retiens pas contre moi ma faute, car je viens humblement devant toi demander pardon. Maintenant, je me pose contre tous les agents sataniques qui veulent profiter de ces erreurs pour nuire à ma vie, fermer mon ciel, provoquer la sécheresse. J'annonce que cette sécheresse est totalement arrêtée au nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce car le ciel est ouvert. Cette malédiction est ôtée sur ma vie au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Alors, maintenant je vais prophétiser. On va aller point par point. Je lève ma main vers le ciel. J'annonce au nom suprême de Jésus sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, le ciel n'est pas fermé sur toi. Quel que soit ce qui avait été commis comme faute, j'engage le sang de l'agneau, car Jésus a obéi à ta place. La Bible déclare que tu régneras dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc tu es trouvé en lui par sa justice, et que cette justice te donne de pouvoir opérer sous un ciel ouvert au nom suprême de Jésus. Je déclare établi. Il s'est fait pauvre afin qu'il soit devenu riche. Aucune manigance de l'enfer ne t'empêchera d'entrer en possession de tout l'héritage financier qui t'a déjà été annoncé au nom suprême de Jésus. Dans ta famille, les hommes n'ont pas connu la richesse, mais tu es la démonstration éloquente de la compassion, de la miséricorde et de l'amour de Dieu dans sa plénitude au nom suprême de Jésus. Cette saison amène dans ta vie l'enfantement de ces choses. Tu les verras et tu en jouiras. Et au nom suprême de Jésus, je ne te bénis pas simplement, mais il fait de toi une source de bénédiction, afin que ceux qui te côtoient par ta vie soient enrichis et propulsés. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu bénisse son âme, que Dieu bénisse sa vie. Alors nous allons continuer de prier. On va donc révoquer la deuxième malédiction, qui est la malédiction de la poche percée. Combien de personnes parmi vous sont venues me voir pour me dire, pasteur, je ne sais pas, je prends l'argent, je ne sais pas comment j'ai dépensé. Alors moi je dis, je ne comprends pas comment tu ne sais pas comment tu as dépensé ton argent. Tu dois savoir comment tu dépenses ton argent. Un de mes fils est venu me voir, il m'a dit, c'est mauvais, c'est terrible, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je mets l'argent ici, ça ne marche pas. C'est tout à fait normal, je sais que c'est une attaque. Et je l'ai appelé dans mon bureau, je dis, on va révoquer. C'est simple, il n'y a pas de raison que ta poche soit percée. Quel que soit le nombre d'argent que tu mets dans une poche percée, tu finiras pauvre. Et la poche percée, ce sont des dépenses terribles. Ce sont des projets qui s'arrêtent. Ce sont des gens qui fuient avec ton argent. C'est comme si le dévoreur est acharné contre toi. Tu ne jouis pas de ce qui est à toi. Et souvent, tu commences à faire des rêves sur des morts. Tu commences à faire... Tu n'appartiens pas à ce règne. Ce n'est pas ton règne. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas ton règne. Et puis, un pasteur est venu me voir. Il me dit, ouais, tu sais, tu es venu chez moi. Et puis, je t'ai vu m'asseoir à toi par terre. Ça veut dire que Dieu t'a frappé. J'ai regardé, je lui ai dit, écoute, Dieu ne peut pas te montrer des choses à mon sujet.
Tu es trop petit. Non, enfin, c'était pas l'orgueil. Je lui ai dit d'abord, hein, il n'y a pas de relation entre toi et moi. Et de deux, ce que tu me dis là, c'est pas ce que ça veut dire. En toi, tu te demandais pourquoi est-ce que tes enfants te demandaient, mais est-ce que tu me connais? Tu disais oui. Il dit, mais pourquoi tu as même fait des photos avec lui? Et puis tu me vois entrer dans ta ville, et puis tu m'invites chez toi. Au lieu de m'asseoir au salon, je m'assois par terre. Et tu conclus que Dieu est en train de m'humilier, il m'a mis par terre. J'ai dit non, Dieu était en train de te monter mon niveau d'humilité. Que je peux même m'asseoir par terre pour causer avec toi. Et que toi, le problème, c'est que ton cœur est fermé par rapport à la connexion. Et écoutez-moi bien, hein, les paroles, quelqu'un vient te prophétiser l'échec. Annule. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un vient te dire, viens, je te vois mourir. Moi, combien de fois on m'a vu mourir? J'ai enterré les gens qui m'ont vu mourir. J'ai enterré des prophétesses qui ont dit il va mourir. Je les ai vus mourir. Il y a pas là entre Dieu et moi? Mon frère, que personne ne t'intimide. Ta manière de dire amen m'embête. Même si tu étais dans les tours jumelles en cette année-là, tu ne serais pas mort. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai dit tu ne serais pas mort. Parce que Dieu va te préserver. Non, ta manière de dire amen m'embête. Dieu va te préserver. Le dévoreur n'aura pas accès à toi. Regardez Deutéronome 28, verset 38 à 40. On fait la deuxième malédiction. Ça va? On peut aller? Bien, très bien. Alors, en deux lit, tu transporteras dans ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Dis, c'est pas mon partage. Continue au verset 39. Tu planteras des vignes et tu cultiveras. Et tu ne boiras pas du vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Dis-toi, pas mon partage, dis-le. Continue. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile car tes olives tomberont. Dis encore. Eh bien. Agé 1 verset 9. Mettez encore ce texte d'Agé 1 verset 9. Ok, on lit ensemble 1, 2, 3. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. Donc pendant que nous sommes en train de révoquer cette malédiction de la poche percée, assure-toi que tu n'es pas complice du dévoreur. Donc si tu n'as pas honoré Dieu avec tes finances, le dévoreur peut profiter pour s'infiltrer et commencer à manigancer des trucs. Et là c'est dans la légitimité. Donc assure-toi clairement que tu as été correct avec Dieu dans tes finances. Et si ce n'est pas le cas, je te donne 1 minute, même pas 30 secondes. Demande pardon à Dieu rapidement. Non, demande pardon. N'aie pas honte, hein. Demande pardon. Et élève ta voix, demande pardon. Ce n'est pas pardon du cœur. Ouvre ta bouche, parle. Amen. Ouvre ta bouche, tu parles. Tu n'as pas été correct. Il y a des vœux que tu n'as pas exaucés. Ok, honoré plutôt. Élève ta voix, tu parles à Dieu, tu demandes pardon. Pendant qu'on va révoquer cette malédiction, que ça ne trouve aucune légitimité. Amen. Demande pardon. Demande pardon. Demande simplement pardon. Au nom suprême de Jésus, demande pardon. Rakata brendo shaka, rakata karobo sakatabe, rando kobre koroka shata de baba, rokoto kabrendo robaba, reke, rakata baro shakalatera, rokata barendo kobro karababa, rakata karobo rondo sakata, rabababa. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, j'établis sur ma vie par ta puissance surnaturelle que maintenant toute manigance de malédiction, de poche percée est révoquée au nom suprême de Jésus. J'engage le sang de l'agneau sur ma vie. Je planterai et je moissonnerai. J'entreprendrai et je récolterai. Parce que Dieu est avec moi. Aucune œuvre des ténèbres, aucune puissance satanique ne pourra empêcher la manifestation du cycle de la récompense divine à mon égard au nom suprême de Jésus. Je déclare que je récolterai partout où j'ai semé par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Et moi je lève ma main vers le ciel, je déclare établi. Partout où tu as fait des efforts, tu seras récompensé. Tu jouiras de l'argent que Dieu a mis entre ta main au nom suprême de Jésus. Ta poche est recousue. Tes biens ne s'évaporent pas. Ta récolte n'est pas volée. Tes efforts sont récompensés par le ciel. Au nom suprême de Jésus, je t'amène à une autre dimension de grâce par sa faveur incroyable. Car sur ta vie est ôtée maintenant à ma parole la malédiction de la poche percée au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen.
Troisième malédiction qu'on va révoquer. La malédiction des maladies mystiques. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a beaucoup d'entre vous, votre argent termine beaucoup en pharmacie. C'est pas normal. Quelqu'un dit après moi, c'est pas normal. Quelqu'un dit après en coma, c'est pas normal. La Bible déclare par les meurtrissures de qui nous avons été guéris. Dans ces malédictions qui ont agi, ton père avait le cancer, tu as le cancer. Ta mère avait ci, tu as ça. Dans ta famille, de façon générationnelle, on a tous les fibromes. Tu n'es pas une fibronneuse. Amen. Ces choses vont sécher dans ton ventre. Ce n'est pas ta portion. Il y a des maladies qui sont anormales. Elles viennent tout droit de l'héritage satanique. Tu dois en prendre conscience et livrer une guerre contre ça et dire ça s'arrête maintenant au nom suprême de Jésus. Regardez Deutéronome 28, 21, 22. Regardez ça. Ça, c'est ma édition listée dans la Bible. Satan travaille avec ce livre. Alors, 1, 2, 3, l'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu veux entrer en possession. Donc, tu entres en possession, mais la peste te consume. C'est terrible, hein? Verset 22. Quelqu'un dit, c'est pas ma portion. C'est pas mon partage. Alors, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu péris. Dis, c'est pas mon partage. Ce n'est pas ma portion. C'est pas mon héritage. Est-ce que vous savez qu'il y a même des attaques qui sont terriblement subtiles? Il y a des femmes qui sont attaquées par des pertes odorantes dans leur partie intime. La première semaine de leur mariage, pour que le mari ait un dégoût de la femme. Elle commence à dégager des odeurs sataniques. Parce que Satan est en train de pouvoir donner à ton corps une certaine forme de répulsion. Il y a des gens qui ont des odeurs mystiques. Quand ils arrivent quelque part, ils sentent mauvais. Ils mettent n'importe quel parfum, ça n'en s'enlève pas. Ce n'est pas normal, c'est satanique. Donc il faut bien comprendre que quand nous sommes en train de révoquer ces choses, nous traitons sérieusement certains problèmes. Sérieusement. Il y a des gens qui ont une perte de vigueur, les hommes qui ont une perte de vitalité sexuelle parce que c'est une malédiction. Dieu est en train de vouloir t'amener dans ta famille à tomber dans la déprime, à faire de toi que tu ne sois pas un garçon. Ce n'est pas normal. Donc ces choses-là doivent être révoquées. Et c'est par la puissance de Dieu. Je m'en fous de ce que ton père avait ça. Tu n'es pas ton père. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main droite vers le ciel. Dis ce mois de septembre. Du 1er au 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, au 8, au 9, au 10. Je révoque les malédictions sataniques. J'anéantis maintenant, dans le nom suprême de Jésus, la malédiction des maladies mystiques, quel que soit leur nom. Je déclare sur ma vie que cela n'arrivera pas. J'engage ma foi en l'alliance. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'établis dans mon corps, de la chevelure de la tête à la plante des pieds, la visitation de la lumière divine. Je déclare le règne de la vie dans mon corps. Toute forme de maladie totalement détruite, totalement renversée au nom suprême de Jésus. Quel que soit le nom, je phagocyte à partir de ma tête, dans mes yeux, au nez, dans ma gorge, mon ventre, mes pieds, partout dans mon dos. Je déclare dans mon sang que la vie divine coule. Elle coule à moi. Je suis en bonne santé. J'appelle la santé, le règne de la santé dans ma famille. J'anéantis dans le nom suprême de Jésus cette malédiction. Je déclare, la loi a perdu son pouvoir contre moi, car Jésus a accompli la loi pour ma liberté au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus-Christ. Acclame mieux que ça, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Prends-le par la foi, mon frère. Prends-le par la foi. Prends-le par la foi. Même s'il t'arrive de rentrer chez toi et de ressentir une douleur, crois en Dieu, je te dis la vérité. Ce mal a disparu. Tu n'as pas d'alliance avec la pauvreté, avec la maladie. Je révoque maintenant tout pouvoir de la maladie dans tes membres. Au nom suprême de Jésus, j'engage la liberté totale. La liberté dans ton corps, la liberté dans ton sang, la liberté dans tes yeux, la liberté dans tous tes organes. Je maudis ces fibromes depuis leurs racines. Tu ne seras pas opéré. Tu es délivré. Le cancer ne te détruira pas. Je parle dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas par la puissance effroyable de Dieu. Au
nom suprême de Jésus. Maintenant, cette malédiction est ôtée. Elle est remplacée par la bénédiction de la santé divine. Comme le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon, cette bénédiction avale la malédiction dans le nom suprême de Jésus. Et toi, tu dis 3 bons amen. Que ceci soit ta portion, que ceci soit ton partage, que ceci soit ton héritage par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, vous êtes loin d'imaginer ce qu'on est en train de faire. L'enfer est en train de trembler. Je vous dis la vérité, des choses évidentes sont en train de prendre place dans ta vie. Elle ne sera plus jamais comme avant. Quelque chose est en train de s'établir par la puissance de Dieu. Je mets fin aux ordonnances sataniques. Je mets fin à c'est terminé. Les dépenses dans les hôpitaux, c'est terminé. Car la santé divine t'est accordée dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Vous connaissez comment on appelle la maladie qu'on a découvert récemment, que j'ai eu là? La dengue. Vous connaissez la dengue? Apparemment, c'est un palu qui rend dingue. Mais j'ai eu la dengue, j'ai rendu dingue la dengue. Je n'ai pas su que j'ai eu la dengue jusqu'à ce que je parte faire un check-up. On me dit tu as eu la dengue. Donc la vie divine à moi a rendu dingue la dengue, qui n'a pas pu exprimer. Ah oui, même chose pour Covid. C'est quand je suis parti faire des tests à Paris, puisque je fais régulièrement tous les 6 mois les examens de sang. Eh bien, on a vu que j'avais eu le Covid, mais je n'ai pas su quand. Et les examens ont montré que non, tu as eu le Covid, mais je n'ai pas su quand. Vous savez, Dieu est puissant. La vie divine est terrible. Hein? Vous ne pouvez pas blaguer avec cette vie. J'ai après moi, j'ai la vie. Encore j'ai la vie. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre médicament que j'utilise que celui de la proclamation de la parole. Je prophétise sur moi-même. Je parle sur moi. J'appelle ces choses. Je sature mon atmosphère. J'établis les choses par la foi. Dans le nom suprême de Jésus. Tu conduis ta voiture. Ou alors ton chauffeur conduit, dit ga, ga, ga. Tu dis descends, descends, descends. Laisse-moi seul. Rakatabara. Parce qu'il y a des choses que tu dois engendrer. Ou alors si tu te rends compte que bon, il peut, parce que bon, il faut lui demander de garer, parce que l'onction peut descendre et puis il se perd là et vous êtes dans un accident. Donc il gare. Et puis tu commences à prophétiser. Quand tu sens la saison de l'enfantement, parle. Il y a des choses que Dieu met en toi, tu parles. Tu appelles ces choses. N'attends pas de rentrer à la maison, parce que le Saint-Esprit met ça en toi, tu parles. Hein? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et bien maintenant, on va annuler la malédiction de la défaite. C'est une malédiction que beaucoup d'Africains ont sans savoir. Les gens vivent dans la défaite. Ils ont une mentalité de défaitiste. Ils vont en guerre en défaite. Ils vont à l'école en défaite. Ils font tout dans la défaite. Ils vont dans le mariage. On dit supporte. Tout ça c'est la défaite. Tu n'es pas défaitiste. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Regardez Deutéronome 28 verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Deutéronome 28 verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Frère, c'est pas possible. Tu seras un objet de foi pour les royaumes de la terre. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas mon partage. Ce n'est pas ma portion. Attends. Je serai un objet de panique pour les sorciers dans ma famille. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, je révoque cette malédiction dans ma vie. Du 11 au 12, au 13, au 14, au 15, au 16, au 17, au 18, au 19, au 20 septembre. Je déclare sur ma vie que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Car c'est l'ennemi qui viendra contre moi par un chemin, mais qui s'enfuira par 7. Car la malédiction de la défaite a été détruite. Jésus est sorti victorieux à la croix pour moi. Il a triomphé de la mort et la mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je lève ma main vers le ciel. Je renforce la victoire à ton égard. Je déclare établi que la malédiction de la défaite n'est pas ton partage. Tu n'as aucune alliance avec la défaite. Tes projets réussissent. Tu sors comme victorieux de tous tes combats. Combat visible ou combat invisible. Combat nocturne ou combat diurne. Le jour comme de nuit, tu es victorieux. Dans ton sommeil, tu es victorieux. Toute attaque qui vient par surprise, tu es victorieux. L'ennemi ne te surprendra pas. Tu ne mangeras pas les choses qu'il te donne. Tu ne vas pas boire le poison. Même si tu le bois, ça ne te fera aucun mal. La défaite n'est pas ton partage. Je t'accorde la victoire totale dans le nom suprême de Jésus. Et donne-moi 3 bons amen. Acclame encore très fort. Acclame très fort ton Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia.
Gloire à Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Certaines personnes sortent de l'abîme. Nous allons mettre fin à une malédiction qui fait tellement de ravages. La malédiction du tâtonnement, de l'humiliation et de l'abandon. Ce n'est pas ton partage. Non, 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 c'est terminé, c'est terminé. Alors, tu n'auras jamais un enfant qui sera, les Américains appellent homeless, sans abri, qui sera un mendiant au bord de la rue. Ça n'arrivera pas. Je te dis la vérité, ça n'arrivera pas. Cette honte est ôtée de ta famille de façon générationnelle. Ta manière de dire amen m'embête. J'entends cette phrase, tu laisseras un héritage important à tes enfants. Important, important. Et tes enfants laisseront l'héritage à leurs enfants. Parce que le tâtonnement n'est pas ton partage, c'est ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Deutéronome 28, verset 26, après verset 29. Deutéronome 28, regardez. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Quelqu'un a dit quoi? Quelqu'un a dit quoi? Où sont les oiseaux qui vont voir ton cadavre? C'est pas possible. Ah ben, ça veut dire que tu es mort comme n'importe qui au bord de la route, abandonné ces oiseaux qui viennent picorer. Ça ne pourra jamais t'arriver. Jamais de la vie. Tu auras toujours des personnes pour te secourir. Tu auras toujours des personnes pour te tenir à tes côtés. Donne-moi tes mains. Écoute-moi bien, c'est une prophétie. Que Dieu fasse entrer dans ta vie des vrais alliés. Que Dieu te donne des vrais alliés. Capables de te tenir à tes côtés. Même si tes yeux se ferment, qu'ils soient capables de te porter dans la dignité. Capables de te préserver. Capables de t'accorder une sépulture glorieuse. Dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu t'accorde de vrais alliés. Je déclare que la honte, le tâtonnement d'un point de partage au nom suprême de Jésus. Cette malédiction n'arrive pas sur ta vie. N'arrive pas dans ta vie, tu n'es pas humilié, tu n'es pas abandonné, car Dieu fait entrer dans ta vie des personnes loyales dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Dis après moi, je brise consciemment cette malédiction sur ma vie, du tâtonnement, de l'humiliation et de l'abandon. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que ces choses ne sont pas à moi. Je les révoque dans le nom suprême de Jésus. Je déclare, Satan, tu n'as aucun droit légal sur ma vie. Et la loi a perdu son pouvoir. Je suis libre de toute oppression de la loi, libéré de toute manigance charnelle par la puissance en haut, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Notez ces phrases. J'entends nouvelle génération. J'entends nouvelle génération. J'entends nouvelle génération. J'entends nouvelle génération. Dieu est en train de susciter par nos prières une nouvelle génération. Nous ne prions pas simplement pour nous, mais toute personne connectée à cet hôtel bénéficie de notre mandat, bénéficie de nos paroles, de nos prophéties, de nos décrets dans le nom suprême de Jésus. Satan n'aura pas le dernier mot. Il nous appartient. Nous allons maintenant maudire la malédiction du non-accomplissement. Deutéronome 28, 30 à 31. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Quelqu'un dit quoi? Quelqu'un dit quoi? Continue au verset. Ouais, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Que quelqu'un dise ce n'est pas mon partage. Que quelqu'un dise ce n'est pas ma portion. Dans le nom suprême de Jésus, dis je révoque cette malédiction du non-accomplissement. Je déclare que mes projets aboutissent. Ils vont jusqu'au bout. Quand je m'engage dans une initiative, Satan n'a aucun droit légal pour révoquer, empêcher, détruire, j'anéantis par le feu au nom suprême de Jésus toute tentative de l'ennemi de ruiner mes projets, de détruire ce qui est à moi. J'irai jusqu'au bout. Je bâtirai ma maison et je l'habiterai. Je commencerai un projet et je l'achèverai. Je me fiancerai et je vais me marier. Oh, la main de Dieu est sur ma vie. Je m'engage et j'ai le succès par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. 3 fois amen.
Acclame pendant 1 minute. Acclame simplement. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Dans le nom suprême de Jésus, je lève ma main droite sur ta vie et je décrète. Déclare établi par la puissance d'en haut. Jésus a dit à ton égard, tout est accompli. Donc, quelle que soit la malédiction de non-accomplissement, quel que soit le nombre de temps qu'elle a duré, qu'elle soit même générationnelle, j'annonce sur ta vie que ce mois de septembre qui arrive apporte dans ta vie vraiment la finalité, c'est la fin, c'est terminé dans le nom suprême de Jésus. Ta vie bascule dans le cycle de l'accomplissement par le pouvoir d'en haut au nom suprême de Jésus. Tout ce qui te pourchassait, t'empêchait de te réaliser, t'empêchait d'aller jusqu'au bout, c'est terminé. Du 1er au 31 septembre, c'est terminé. C'est terminé à jamais. De lundi à dimanche, c'est terminé. Dans le nom suprême de Jésus. Car la puissance de Dieu tourne au ridicule les actions des ténèbres. Donne-moi 3 bons amen. Nous allons maudire, annuler la malédiction de la honte. D'accord? La honte. Dis après moi, la honte n'est pas mon partage. Dis encore, la honte n'est pas mon partage. Tu seras, verset 37 et 44, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de rire parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Mettez le verset 37. Non, verset 37. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Quelqu'un dit, c'est pas mon partage. Ça veut dire que tu arrives au village et on commence à dire, hey, vous avez vu là, vous avez vu Kwadjo, vous avez vu Bertrand, vous avez vu, on commence à te pointer du doigt et on se moque de toi. Ça n'arrivera pas. Non, ça dit, celui qui rêve voir ça, il va rêver. Il va simplement rêver, ce n'était qu'un rêve, il ne verra jamais. Dieu déclare après moi, cette malédiction sur ma vie est brisée. Dis encore, cette malédiction est brisée. Je ne connais pas la honte par la puissance d'en haut, au nom suprême de Jésus. Je ne suis pas un sujet de honte, de moquerie, de sarcasme. Ça n'arrivera pas. Mais je suis un sujet d'étonnement parmi mes semblables. Un sujet de témoignage, miracle rare dans ma vie, dans ma famille, par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Les gens verront ce que Dieu a fait avec moi et ils seront tellement épatés, ébahis et d'autres jaloux de la grâce qui découle dans ma vie de façon particulière. Je lève ma main vers le ciel. J'engage cette parole sur ta vie. Je déclare établi par la puissance de Dieu que tu ne marcheras jamais dans la honte. Jamais dans la honte. Je fais de toi un sujet de gloire. Un sujet de gloire. Un sujet de gloire. Que la gloire dans toutes ses facettes, éclate dans ta vie au nom suprême de Jésus. Ton héritage c'est la gloire et pas la honte. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Et nous allons continuer, écoute-moi bien. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis après moi du 21 au 22, au 23, au 24, au 25, au 26, au 27, au 28, au 29, au 30 et au 31. Je déclare que du 1er au 31 septembre, de lundi à dimanche, de jour comme de nuit, toutes les malédictions de la loi contre ma vie sont révoquées. Et je m'attaque maintenant à la malédiction du règne de la sorcellerie. Je déclare que dans ma famille, personne ne mourra de sorcellerie. J'interdis l'activité de la sorcellerie. Aucune chair ne sera consommée dans ma famille par la sorcellerie. Je tourne au ridicule les projets de sorciers. Je déclare, s'ils refusent de se repentir, ils tombent sous le pouvoir de Dieu. C'est eux qui seront enterrés. Personne, aucun sang innocent ne sera versé. J'annule cela dans ma famille. La malédiction de la sorcellerie prend fin au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je lève ma main vers le ciel. J'annonce que tout ce qui a été planifié, toutes les personnes dont les noms ont été inscrits dans les listes macabres, parce que le mois de septembre est un mois délicat, un mois d'exécution du terrorisme satanique et sorcier, que cela soit révoqué au nom suprême de Jésus. J'annonce par la puissance de Dieu
que le feu de Dieu descend comme un jugement contre ceux qui ont dressé cette liste dans le nom suprême de Jésus. Et quiconque a creusé un piège contre toi, il tombera lui-même. La puissance de Dieu, tellement effroyable et redoutable, tourne ridicule les actions des ténèbres dans le nom suprême de Jésus. Les sorciers n'ont pas de dernier mot dans ta famille. À cause de ta position spirituelle, car il est écrit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. J'engage cette alliance. Je déclare par la puissance de Dieu que tous les membres de ta famille sont couverts par le sang de l'agneau. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Personne ne tombera sous le pouvoir de la sorcellerie. Le dernier sorcier de ta famille est retranché. Le dernier personne de la sorcellerie est terrorisé. Ils reconnaîtront que c'est toi qui as Dieu. Ils viendront chez toi. Ils feront réunion avec toi. Ils confesseront que Jésus-Christ est plus fort que le diable. Que Jésus est au-dessus de la sorcellerie. J'appelle les conversions massives de sorciers dans ta famille au nom suprême de Jésus. La croix est plantée au centre de ta famille. Les canaries sont incendiés. Les alliances diaboliques sont détruites au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Dis après moi, toute malédiction qui a été programmée et rattachée à mon sang par héritage, je déclare, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé au nom suprême de Jésus. Regarde ça, Deutéronome 8, 59 à 61. Pourquoi tu comprends ce qu'on est en train de faire? L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et par de longue durée, par des quoi? Des grandes plaies de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Continuons. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Continue, continue. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de la loi. Qu'est-ce que tu dis de cela? Qu'est-ce que tu dis de cela? Et ce n'est pas ce n'est pas ton héritage, car la main de Dieu est sur toi. Je déclare, dis après moi, je décrète, établi par la puissance de Dieu, que ces malédictions qui ont agi dans ma vie de façon générationnelle depuis mes parents est anéantie. C'est anéanti. Cette malédiction est anéantie par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus, j'engage maintenant que les mariages qui étaient brisés, les affaires qui tombent en ruine, les enfants qui n'accouchent pas, les morts prématurés, tout ça c'est annulé, c'est détruit au nom suprême de Jésus. Je pilonne les bases sataniques. Je dis feu, feu, feu sur les malédictions héréditaires au nom suprême de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu qu'aucune de ces malédictions ne s'établit, car la main de Dieu est sur moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, maintenant sur mon office de prophète et de pasteur de cette assemblée, je parle sur cet autel concernant la vie de toutes les personnes qui sont connectées à cet autel. Je déclare et établis que nous entrons dans le mois de septembre et nous y entrons conscients de ce que toutes les malédictions sont neutralisées. Et j'appelle donc clairement, dans le nom suprême de Jésus, par la puissance de Dieu, que toute malédiction héréditaire de façon générationnelle rattachée au sang n'a plus de pouvoir légitime, car nous sommes en Christ au nom suprême de Jésus. Nous sommes de nouvelles créations. On n'est plus redevable selon la chair. Nous vivons dans la justice de Christ. C'est pourquoi j'appelle dans la vie de tous les membres de cette communauté, en commençant par la mienne, la manifestation du règne évident de la victoire de la croix par la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus au nom suprême de Jésus. Que cela soit le partage et la portion de chacun dans le nom suprême de Jésus. Ah oui, les sorciers n'auront jamais le dernier mot. Tu ne vivras pas et tu ne répéteras pas et je ne répéterai pas sur la terre des hommes les mêmes mots qui ont miné la vie de nos pères. Cela n'est pas ton partage et ta portion. Cela n'arrivera pas. Bien au contraire, j'appelle sur ta vie maintenant, en tant qu'autorité de Dieu suscitée par lui, au travers du Saint-Esprit qui agit, une mouvance angélique. Je clame par le pouvoir de Dieu que la bénédiction héréditaire
qui est rattaché à ta filiation abrahamique te poursuive et te localise. Partout où tu iras, tu verras la gloire de Dieu. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Tu penseras à quelque chose et tu vas l'acquérir. Tu vas commencer un projet et tu vas l'achever. Tu penseras en secours et tu l'auras. Car Dieu fait entrer dans ta vie, à cette étape de ta marche, des aides de destinée. Des choses extraordinaires arrivent. Des choses éloquentes se produisent. Des témoignages rares frappent à ta porte. Celles auxquelles tu n'as même pas pensé. Ces choses arrivent vers toi. Signature de contrat. Dieu te donne tes papiers. Dieu t'accorde le droit de séjour. Dieu te donne les titres de voyage. Dieu t'accorde ton passeport diplomatique. Dieu te met en position d'élévation. Dieu te met dans les hauteurs. Ton entreprise fleurit. La gloire de Dieu s'attache à ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Dis en ce qui me concerne. Dis-le fort. Encore. Moi, Raoul Wafo, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. C'est pourquoi j'annonce, quelles que soient les malédictions qui frappent ma famille ou qui frappaient ma famille et qui provoquaient la dispersion dans la famille, ces malédictions sont arrêtées. La dispersion, la destruction, ces malédictions sont arrêtées. Maintenant, arrêtez totalement, arrêtez. La dispersion totalement arrêtée, totalement. Jamais ça n'arrivera. Je déclare que mes enfants, ma famille ne sera pas dispersée. Jamais de la vie. Le territoire que Dieu nous a donné, on l'occupera par la grâce de Dieu. Ce qui est rattaché à ma vie, je l'obtiens. Écoute-moi bien. Donnez-moi un papier rapidement. Quelqu'un me donne un papier, une feuille de papier. Rapidement. Rakata, rababa. Non, une plus grande feuille de papier. Ok, très bien. Je peux déchirer? Écoutez bien. Regardez ce que je suis en train de faire. Le contrat a été déchiré avec l'enfer. Voilà, c'est détruit. Il a effacé l'acte de les ordonnances. Il a détruit, c'est terminé. J'ai dit quoi? C'est terminé. Froissé, brûlé et détruit. Les projets de l'ennemi n'auront pas lieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Ces choses ne se réaliseront pas dans le nom suprême de Jésus. Je te mets en garde. Arrêtez de croire à la sorcellerie plus qu'à Dieu. Lucifer n'est qu'un esprit déchu du ciel. Ah mais il y avait 3 archanges, il y a un qui est parti, il y a 2 qui sont restés. Sur 3 démons, un s'est rebellé, il y en a 2 qui sont avec Dieu. Qui est le diable pour arrêter ta vie? Qui est le diable pour stopper les projets? C'est qui pour te détruire? Ça n'en arrivera pas. Ta manière de dire Amen m'embête. Cela n'arrivera pas. C'est pourquoi, dis après moi, c'est pourquoi je détruis sur ma vie la malédiction de la peur. Je ne sombrerai pas dans la peur. Ce mois de septembre, la peur est foudroyée. Je n'ai pas un esprit de peur. Je n'ai pas la peur. Je vis par la foi. Je manifeste le règne de Dieu. Regardez-moi. Qui a vu le papier tout à l'heure qui était en ma main? Qui a vu ça? Qui le voit encore? C'est parti où? Disparu, détruit. Vous ne savez pas où c'est? Parti. De la même manière, ce que tu voyais, terminé. Totalement effacé, disparu. Dans le nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Qui de vous se souvient de ce papier? Qui se souvient du papier? Lève la main, tu te souviens. Tu as vu le papier, tu te souviens du papier? Tu as une image du papier, n'est-ce pas? Dans ta tête. Mais ça n'existe plus. Tu as quand même l'image. C'est ce qui va t'arriver. Satan te fera voir l'image. C'est pas parce que tu vois l'image que ça existe. Ça n'existe plus. Il te montrera une ancienne image, mais ce n'est plus là. C'est parti, c'est détruit dans le nom suprême de Jésus. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse-les encore dans le nom suprême de Jésus. Pousse-les par la grâce de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Donnez-moi 3 bons amen. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur t'arrose. Que ta vie reflète la victoire de la croix. Que tu sois le témoignage éloquent de ce que la parole de Dieu ne mange jamais. Que les promesses de Dieu sont oui, amen. Que Dieu conduise tes pieds dans le beurre. Qu'il te donne une abondance qui sera au-dessus de ton entendement. Il fait de toi une source de grâce et de bénédiction. Je déclare établi que ce mois de septembre, tu engendres toutes les promesses dont Dieu t'a enceinté.
Je déclare que certains d'entre vous, ce seront des sextuplés, ce seront des triplés, ce seront des jumeaux, des quadruplés, des bénédictions rares qui arrivent dans ta vie en saccade. Tu t'étonneras quand tu verras ces choses arriver, parce qu'elles surpasseront ce que toi-même tu appelles foi. Elles viendront dans ta vie comme un cadeau de la bonté de Dieu, comme un clin d'œil du ciel pour te prouver son amour. Dieu t'embarrassera de son amour. Il va saturer ton être. Il va arracher de tes lèvres des cantiques nouveaux. Il va voir faire monter tes mains vers le ciel. Il va savourer ta vie de sa présence glorieuse. Ah oui, toi qui hier pleurais et te lamentais, le temps est arrivé maintenant où ces choses prennent fin, parce que tu entres dans un cycle nouveau. C'est terminé, c'est la finalité. C'est la finalité, c'est terminé. Cela n'arrivera plus. Cela n'arrivera plus. Ces ennemis que tu as vus hier, tu ne les verras plus. Le mois de septembre est arrivé. Ce mois est arrivé. Il est en train d'arriver pour la plénitude de l'accomplissement de ce que le ciel t'a réservé. Oui, Dieu va t'utiliser. Oui, les morts ressusciteront. Oui, les paralytiques marcheront. Oui, les églises vont grandir. Oui, ton ministère va s'éclater. Oui, la gloire viendra. Oh Dieu Tout-Puissant, la gloire de Dieu. Ta société explose. Tes projets réussissent. Tes factures sont payées. Dieu t'amène au sommet. Dieu t'étend au nord. Il t'étend au sud. Il t'étend à l'est. Il t'étend à l'ouest. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore 3 bons amen. Acclame très fort celui qui est. Acclame très fort celui qui est. Acclame très fort. Amen. Gloire à l'agneau. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Dieu va tellement te bénir que ma prière pour toi maintenant, c'est de te dire, Dieu te préservera de l'orgueil. Parce que quand tu verras ces choses arriver, ton cœur tentera de s'enfler. Mais n'oublie jamais, s'il te plaît, que c'est Dieu qui l'a fait. Reste attaché au feu que tu as fait à Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à sa parole. Reste attaché à sa présence. Reste attaché à Dieu. Il fera des choses étonnantes et surprenantes. Je sais que ça a été difficile. Je sais que bien des fois tu te dis, je laisse tomber. Je sais aussi que c'est là où le terrain est devenu assez fertile pour que Dieu te démontre, là où l'homme a été incapable d'agir, sa grâce et sa miséricorde venaient à ton secours, ton sortie d'affaires, pour amener à démonstration ce que lui seul avait préconçu d'avance. Notre vie que nous menons n'est pas une simple vie. C'est une vie spirituelle dont Dieu est l'orchestrateur majeur. Il est, voyez, l'architecte et le constructeur de notre destinée. Quant à moi, je dis sur ma vie, et si tu veux faire comme moi, tu le fais, rien de ce que Satan a conçu n'arrivera à mon égard. Non, je dis en ce qui me concerne, rien de ce que Satan a conçu, amen, jamais de ce qu'il a conçu arrive à mon égard. Jamais. Les prophétesses de malheur, ceux qui avaient dit que je tomberais, vont changer leur verdict. Ceux qui ont pensé que je serais ruiné vont changer leur verdict. Ceux qui ont pensé que je mourrais avant mon heure vont changer leur verdict. Parce que rien de ces prophéties de malheur n'arrivera contre moi. Ma vie est bénie et arrosée. Je suis un fils d'Abraham, j'engage ma foi pour l'alliance. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Fais mieux que ça, pousse des cris de joie. Alléluia. Si c'est pour Jésus que tu le fais, tu peux faire mieux que ça. Pousse des cris de joie.